Salut la team, c'est Royal Tournoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un pack opening gratuit. Alors, dans le pack opening, il y aura un coffre en or, deux coffres gratuits, le coffre de clan aussi, et le coffre de super défi, que j'ai fait que 9 victoires, mais c'est quand même pas mal. Je l'ai fait hier soir en vitesse. Donc, on va tout de suite commencer par les petits coffres gratuits. Alors, de l'or, des gemmes, une mousquetaire et 11 barbares. Alors, encore des gemmes, un géant et 11 gargouilles. Alors, le coffre en or, 6 esprits de feu, 7 gobelins, 21 gobelins à lance et 4 cabanes de gobelins. Et maintenant, on va ouvrir le coffre de clan. Allez, on espère au moins avoir une légendaire. Allez, une légendaire, soyons fous. 2 sorciers, ça commence mal. 5 valkyries, 7 béliers de combat, un golem. Oh, déjà des épiques. 13 géants. Oh, encore des épiques. Et là, je pense qu'il reste encore les communes. Eh oui, 240 gangs de gobelins. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal ça. Bon, voilà un coffre moyen. Mais bon, on va pas se plaindre. Et maintenant, on passe au coffre de super défi. 9 victoires. Ici, on espère avoir au moins une légendaire. Alors, 11 500 or, ça fait plaisir, franchement. 7 gobelins Sarbacane. 7 cabanes de gobelins. 8 tours à bombe. Qui peut passer niveau 8, mais ça, on s'en fout, on la joue pas. 9 cabanes de barbares. Bon, il faudra un peu de communes quand même. 22 golems de glace. Je sais pas si on a toutes les rares, j'ai pas compté. 218 gangs de gobelins, eh ben, c'est la journée aujourd'hui. 253 archers, 5 tornades et une légendaire ou pas? Une légendaire ou pas? Eh oui, une légendaire! Le dragon de l'enfer qui peut passer au niveau 2. Ah ben voilà, ça fait plaisir. Ça c'est bien. Eh ben, ouais, ça c'est plutôt cool. Donc maintenant je vais vous montrer quelques batailles que j'ai faites durant ce super défi. Alors oui, pour tous ceux qui vont dire, oh, il joue géant royal, il a pas de skill, etc. Ben, c'était un deck que je venais de prendre dans les top mondes et je voulais l'essayer et franchement, il me plaît pas mal. Donc je pense que je vais le garder. Alors en début de game, je voulais mettre une fournaise, mais il commence directement à m'agresser avec son fût à gobelin. La princesse ici, on va la bûcher. Hop, comme ça, on gagne un point d'élixir. Enfin, on gagne, vous avez compris. Ici, il met son mineur. Il a réussi à me brain, mais vous allez voir que j'arrive quand même à bien gérer. Et puis on va pouvoir repartir sur une contre-attaque avec un géant royal. Et vous pouvez voir qu'en face, il a la tour de l'enfer, ce qui est un énorme contre à mon deck. Franchement, ça me contre bien. Mais comme j'ai le sorcier électrique, je vais bien pouvoir reset sa tour de l'enfer. Et il ne va rien pouvoir faire. Et sa tour va pratiquement tomber. Alors ici, sur le retour de la horde, je vais mettre ma fournaise comme ça. Hop, les deux esprits de feu tuent les gargouilles. Et après, je peux me reconcentrer pour refaire un autre push par la suite. Ici, j'hésite un peu à jouer. Et je me dis, bon, allez, on va quand même défendre. Parce que le gars est quand même très agressif. Et je vais commencer à aller chercher la, la deuxième tour après. Parce que c'est presque sûr, enfin, c'est pas sûr, mais c'est presque sûr qu'il va me la prendre celle-ci. Car il a un deck zap bait et que je n'ai pas de zap. Donc c'est quasiment sûr qu'il va me prendre la tour. Alors ici, on va remettre la fournaise. Et puis on va commencer à attaquer l'autre tour pour pouvoir prendre un certain avantage. Alors aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel deck est-ce que vous utilisez en défi ou bien en super défi parce que je sais bien que tout le monde ne peut pas se payer un super défi. Moi, je me suis payé un super défi parce que j'ai mis un peu des sous dans le jeu et donc j'ai pu le faire. Mais bon, je ne suis pas le meilleur joueur du monde, on s'entraîne comme on peut. Alors ici, je vais commencer à attaquer l'autre tour. Comme lui, il continue à push sur la droite.
enfin la droite pour lui, vous avez compris. Et donc moi je vais pouvoir push sur l'autre côté, sur ma droite, et tenter de lui prendre la tour. Mais il défend quand même bien avec sa tour de l'enfer et son armée de squelettes, pardon. Ici, il a réussi à me brain avec son fût, et donc du coup, je vais décider de laisser la tour et de me concentrer sur l'autre. On voit que j'ai quand même un avantage sur les points de vie, mais que lui, il est quand même très agressif. Il continue sans cesse à mettre la pression avec sa fournaise, ce qui est très ennuyant. Ici, on pré-shot la bûche. Hop, voilà, c'est bon. Et à chaque fois, vous voyez, il essaye de mettre son mineur, sa princesse et son fût à gobelin, qui est très 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 ennuyant. Et là, j'avais très chaud parce que je me dis, oula, il va me prendre la tour, il va me prendre la tour. Et vous allez voir que ça va pas passer à grand chose, que je vais quand même réussir à gagner. Je vous spoil parce que vous avez vu avant quand même. Je vais quand même réussir à gagner, mais de peu, parce qu'il a quand même failli gagner cette partie. Car il est très agressif, il fait des bons push. Et vous voyez ici, la tour elle descend à 600, alors que j'avais un avantage de 1000 points de vie, je pense, sur la tour. Et il arrive quand même à retourner la game. Ici, le géant royal qui est très très puissant, avec les petites gargouilles qui sont pas target. Les deux esprits de feu qui arrivent, le foudre, et voilà, on gagne la game. Alors, je vais essayer de vous en montrer une autre. Celle-ci, par exemple, avec le sort de clonage et le gang de gobelins en face. Le sort de clonage, il m'a surpris, vous allez voir, à un moment, il va mettre un push avec le clonage, et je vais pas être prêt. Et donc, il va me prendre la tour directement. Mais le deck géant royal est très très fort, donc du coup, il a su contrer son deck molosse. Alors ici, je mets la fournaise pour toujours mettre de la pression, pour l'obliger à jouer des cartes ou bien à prendre des points de vie. Je mets mon petit esprit de glace en fond de map, mon géant royal au pont et les petites gargouilles au-dessus. Et je ne savais pas qu'il avait les flèches. Donc il a flèche, mais mes esprits de feu arrivent et le géant royal peut commencer à prendre des dégâts sur la tour. Vous voyez que le géant royal est vraiment très fort. Cette carte, elle devrait vraiment être nerf, je pense. Ici, je fais une très bonne value avec mon sort de foudre sur son extracteur, sa méga gargouille et l'autre tour. Et les esprits de feu qui continuent à gratter la tour, c'est magnifique. Et je pense que c'est ici qu'il va mettre son sort de clonage, où j'étais complètement pas prêt. Hop. Ouais, ici un peu fail la bûche, mais c'était dans la panique, on va dire. Et là, il va mettre son sort de clonage, et hop, il dédouble le ballon. La bombe pète, le ballon touche la tour, il tombe, il éclate, et les petits roquets de feu qui viennent sur ma tour principale, et qui font quand même mal, on peut se le dire. Et moi, je vais commencer directement à attaquer l'autre tour, parce que je sais bien qu'avec un coup de géant royal ou bien un foudre, parce que le zap ne fait pas 89 dégâts, eh ben, je peux lui prendre d'autres tours. Donc j'attaque directement la deuxième. Alors là, je mets mon géant royal sur le pont, comme tout à l'heure. Et lui, il fait l'erreur de mettre le molosse, ce qui va le mettre en déficit d'élixir énorme. Et donc je vais pouvoir lui prendre presque la tour, ou bien lui prendre, je sais plus. Oui, je lui prends. Et là, je n'ai plus qu'à défendre. Il n'a plus rien pour attaquer. Son push est presque fini. Et je vais mettre mon géant royal pour lui mettre encore la pression. Et pouvoir prendre le tour. Ici, le ballon qui est tout seul, donc c'est facile à défendre. Je mets juste mon sorcier électrique et quelques gargouilles. Et il est défendu. Ensuite, il reste plus que le molosse. Et là, il reste 30 secondes, mais je ne pense pas qu'il puisse réussir à gagner. Vous voyez que le sort de clonage, quand il est bien joué, il fait très mal. Ici, je rate plus ma bûche. Il reste quelques secondes, il jette la boule de feu en retard. Je distrais sa méga gargouille. Son ballon ne touchera pas la tour. Et voilà, la battle est finie. Je remporte sur le score de 2-1. Voilà.
Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté. C'était mon premier pack opening sur la chaîne. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.